J'ai travaillé avec mon patron, il n'est pas payé. Après, on va en grève avec le CGT. Le CGT, il a aidé nous. Merci le CGT. Au fait, dans une grève, il y a toujours des hauts et des bas, mais on se tenait toujours, on se serrait la main, on se serrait les coudes pour pouvoir avancer. Et là, on est content pour la victoire. Avant, on travaille, on ne déclare pas, on n'a pas de cotisation, c'est pas sécurisé. Maintenant, on déclare comme tous les travailleurs. On est très content de ça. Moi, je me bats pour que chaque fois qu'on ait une victoire, on le crie haut et fort. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on est un peu timide. Les visages affichaient de larges sourires ce jeudi 1er décembre dans la salle Ambroise Croizat de la Bourse du Travail à Paris. Travailleurs et travailleuses fraîchement régularisés, syndicalistes, citoyens et politiques célébraient une double victoire contre l'esclavage moderne. Marilyn Poulain, en première ligne de ces luttes, nous en précise la portée. C'est deux victoires contre le travail dissimulé, puisqu'on est sur deux luttes de travailleurs qui étaient contraints au travail dissimulé, que ce soit les coiffeuses du boulevard de Strasbourg, mais aussi les salariés du 46 avenue de Breteuil. Et c'est une double victoire, on va dire, dans un premier temps pour les coiffeuses contre leurs employeurs. Elles ont obtenu l'ensemble de leur régularisation. Et pour les salariés de l'avenue de Breteuil, ils ont obtenu d'être réembauchés par leur donneur d'ordre. Ils ont en fin de compte été reconnus en tant que salariés et aussi ils ont obtenu tous leur régularisation. Donc c'est une victoire totale dans les deux cas, avec une administration qui est beaucoup plus sensible au fait que ces salariés, ce sont avant tout des victimes de ce système d'exploitation. Et non pas les complices, puisqu'on était à un moment donné sur un discours où l'administration elle-même disait « mais ils sont complices, ils acceptent ces conditions de travail ». Et là aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une reconnaissance que finalement ces salariés sont vulnérables et ils sont victimes. C'est une lutte aussi pour des conditions de travail qui soient dignes pour tout le monde. Et en effet, un état de droit se doit de protéger l'ensemble des travailleurs sur son territoire dans l'intérêt de tous, de chacun. Est-ce que c'est aussi une victoire contre tous ceux qui veulent mettre en concurrence les travailleurs français et les travailleurs étrangers? Nous, notre mot d'ordre, c'est quelle que soit l'origine des travailleurs, on est tous des travailleurs et on doit être égaux en droit vis-à-vis du patronat. Donc oui, c'est aussi pour nous une lutte importante de ce point de vue-là, mais également dans ce climat malsain qui règne en France dans la préparation des présidentielles, eh bien, c'est aussi de montrer que notre ennemi, c'est le capital. C'est pas ceux qui viennent parce qu'ils fuient la misère de leur pays, ils fuient les bombes. Et donc on devrait les accueillir à bras ouverts parce qu'ils vont contribuer à la richesse et au développement de notre pays, comme ça existe en France depuis plus de 100 ans. Si le secrétaire général de la CGT avait tenu à être présent, c'est aussi parce qu'il est le préfacier du livre Les 18 du 57 de Laurent Asgui, qui raconte en images l'incroyable aventure humaine qu'ont représenté les 10 mois de grève des coiffeuses. Entre deux dédicaces, le photographe nous explique sa démarche. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver quand on se lance dans une histoire comme ça. Ce qui compte, c'est de se dire que cette histoire-là, elle est importante et qu'il faut que quelqu'un la raconte. Je suis venu, revenu, et j'étais toujours là. Les mois passaient et moi, je continuais à venir. Et au fur et à mesure, j'ai senti que les travailleuses et les travailleurs m'ouvraient leur salon, les portes de leur salon. Et par la suite, ils m'ont ouvert très gentiment et avec beaucoup de confiance les portes de leur intimité. Un an de lutte qui a agrégé un nombre impressionnant de soutiens, au premier rang desquels évidemment la CGT, mais aussi donc le Parti communiste qui dès le début était présent. On a occupé les locaux chaque jour. Je pense d'ailleurs que c'est la convergence de toutes ces forces qui a eu un débouché heureux avec la régularisation par le travail de ces travailleuses et travailleurs. Mais bien naturellement, tout ne s'arrête pas là, puisque dans cette zone, en plein cœur de la capitale de la France, on a à peu près 1500 salariés qui travaillent en situation irrégulière, dans des conditions inacceptables d'hygiène, de sécurité, et il faut que ça cesse. Et donc là, c'est un long combat, mais c'est un beau combat.